Imaginez-vous sur une île paradisiaque, l'eau est turquoise et le soleil tape sur votre balcon. Vous avez laissé vos problèmes à la maison, mais comment réagiriez-vous si à quelques mètres de votre hôtel, vous tombez sur deux touristes décédés, notamment un couple, Anna Whitteridge et David Miller? Eh bien salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, notre récit se déroule en Thaïlande et vous allez voir que les enquêtes à l'étranger sont parfois réalisées de façon assez particulière. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que je sors des vidéos tous les dimanches à 18h. Si vous aimez les histoires vraies, n'hésitez pas à vous abonner et sans plus attendre, c'est parti. Cette affaire se déroule en Thaïlande, c'est un pays d'Asie du Sud-Est. Mais je pense que vous connaissez tous vu le nombre de touristes français qui partent là-bas. Mais dans le doute, je préfère le préciser. Nous allons nous intéresser à une petite île, moins fréquentée et moins connue que d'autres îles, du genre Phuket, Koh Phi Phi, Koh Lanta et bien d'autres encore. Nous voici sur l'île de Koh Tao, ce qui signifie en thaïlandais l'île de la tortue. C'est vraiment une petite île, elle mesure 7 km sur 3, soit 21 km². Mais malgré sa petite taille, cette île est assez prisée pour son côté nature, les plages sont magnifiques et les spots de plongée sont incroyables. Il y a plus de 200 espèces de poissons juste autour de l'île, ce qui est incroyable pour les passionnés de plongée. À côté de ça, elle reste quand même très populaire pour les personnes qui aiment le calme, loin du bruit et du vacarme ambiant qui règne sur les îles voisines, notamment sur les îles où se déroulent les Full Moon Party. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Full Moon Party, ce qui veut dire la fête de la pleine lune en anglais, se déroule durant une nuit de pleine lune, et généralement il y a beaucoup de monde, c'est la fête toute la nuit. Pour se reposer, c'est pas le top. Et c'est d'ailleurs pour ça que Anna Whitteridge et David Miller ont décidé de se rendre là-bas. Anna est une femme de 23 ans, elle est rayonnante et souriante, elle vient de finir sa licence, elle aspire à devenir orthophoniste. Avant de commencer son master, elle a décidé de faire une petite pause et de partir en Thaïlande, histoire de se vider la tête. David Miller, lui, a 24 ans, il vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur et tout comme Anna, il fait une pause dans ses études et fait un break pendant les vacances d'été. Je le précise, mais les deux ne se connaissent pas encore. Ils vont arriver sur l'île en bateau. Anna est accompagnée de 3 amis, David de 2 amis. Les deux arrivent sur Koh Tao le même jour, le 12 septembre 2014. Ils vont faire connaissance une fois à l'hôtel, c'est un petit hôtel près de la plage. Leurs chambres sont presque l'une à côté de l'autre. Tous les deux sont britanniques et vont faire connaissance assez rapidement. Parler la même langue, ça rapproche. Les jours qui vont suivre, notre groupe va explorer l'île. Ils vont profiter au maximum des activités sur place. Ils vont faire de la plongée, bronzer, visiter un peu la forêt pour voir les meilleurs spots de photos. Ils vont faire comme toutes les personnes qui arrivent, du tourisme. 2 jours après, soit le 14 septembre, après avoir passé la journée à bronzer, les deux groupes d'amis décident d'aller manger en ville et boire un verre. Il est 19h et on peut les voir sur la caméra de surveillance. Anna, qui est vêtue de son haut rose avec ses amis, se dirige vers le bar. Un peu après, David est filmé aussi par cette même caméra. Il est accompagné de l'un de ses amis. Les deux vont rejoindre le groupe de filles. Le petit groupe vont dîner, boire des verres. On peut les voir très joyeux sur cette photo. La soirée avance et le groupe de filles vont repartir accompagnés d'un des amis de David. Ils vont se diriger vers un autre bar, le AC Bar. Quelque temps après, c'est David qui fait son apparition. Il va rejoindre le groupe de filles. Ils sont dans le bar, ils sont dans un assez bon mood, ils vont commencer à enchaîner les verres. Et après quelques heures, David et Anna vont se diriger vers leur hôtel et ils vont passer par la plage. C'est toujours plus agréable de rentrer par la plage, il fait nuit. L'hôtel se situe seulement à 200 mètres. C'est pas très loin, mais malheureusement, c'est la dernière fois que Anna et David seront vus vivants. Le lendemain matin, une femme de ménage va retrouver les corps sans vie, à moitié nus, de Anna et David sur la plage à peine 30 mètres de leur hôtel. Les deux corps ont des traces de coups violents. David a également des coups sur les mains, signe qu'il a essayé de se défendre. Il a été également découvert qu'il y avait de l'eau dans ses poumons, ce qui signifie qu'il est décédé par noyade. Anna, elle, a été battue, puis sauvagement violée avant d'être de nouveau battue, et va décéder de ses blessures. Sur les lieux, les armes du crime sont découverts. Une espèce de bêche de jardin, accompagnée d'un gros morceau de bois. Les deux sont recouverts de sang, et un peu plus loin, on retrouvera également les vêtements des victimes. Dans un premier temps,
Où normalement, quand la police arrive sur place, ils doivent effectuer un périmètre de sécurité. C'est la première chose qu'on fait pour que la scène du crime ne soit pas empiétée par d'autres personnes, ce qui pourrait dissimuler ou détruire les indices. Sauf que là, rien ne va être fait. On ne sait pas si c'est intentionnel ou pas de la part de la police, mais en attendant, les touristes sont en train de piétiner les lieux du crime, prendre des photos et vidéos des cadavres comme si c'était un spectacle, et en plus de ça, ils vont les publier sur les réseaux. Et personnellement, je trouve ça très choquant. En parallèle, on pourrait penser que les autorités bloquent l'île afin d'empêcher le meurtrier de prendre la fuite, mais pas du tout. C'est la population qui va le faire d'elle-même. Mais bon, il ne faut pas oublier que l'île est très petite et là-bas, la criminalité est presque inexistante. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul poste de police là-bas et dedans, ils sont 5 ou 6, pas plus. Ils sont vite dépassés par les événements et vont prévenir la police des autres îles et même la police nationale. Mais le temps que tout le monde arrive, il va s'écouler à peu près 11 heures. En attendant, c'est les policiers sur place qui vont effectuer les recherches, ils vont commencer à récolter quelques indices, ils vont trouver des mégots de cigarettes qui sont juste à côté de la scène du crime, ils vont même faire des prélèvements ADN alors qu'ils ne sont même pas habilités pour ça. Je me demande même comment ils ont fait. Petit point qu'il ne faut pas oublier, l'économie de la Thaïlande repose beaucoup sur les touristes, et avec toutes les photos qui ont été mises sur les réseaux, les médias du monde entier ont les yeux rivés vers cette petite île paradisiaque. Les dirigeants prennent peur. Pour eux, il faut boucler cette affaire le plus vite possible et trouver le ou les coupables pour restaurer l'honneur. Parce que si cette affaire reste non résolue, les touristes ne voudront plus venir, et c'est clairement devenu une enquête économique. Le chef de la police nationale va mettre une pression incroyable pour que l'affaire soit bouclée au plus vite et passer à autre chose. Dès le début, les Thaïlandais seront mis hors de cause. Pour eux, c'est impossible qu'une personne du pays exécute un tel crime. C'est un peu tiré par les cheveux, mais du coup les Thaïlandais ne seront pas suspectés, et c'est vers les autres touristes que les soupçons vont se porter, notamment vers un ami de David avec qui il partageait sa chambre. Il aurait quitté l'île de façon prématurée. Ce départ semble louche et suspect pour les autorités. À quel moment tu quittes l'île alors que ton ami vient de décéder ? L'homme sera rapidement interpellé à l'aéroport alors qu'il se préparait à prendre l'avion. Je vous gâche le suspense de suite, ce n'est pas lui, parce qu'apparemment il serait bien reparti, mais il est reparti un jour avant, donc il sera relâché et innocenté. Les jours avancent et l'enquête prend une tournure très étrange. Tous les 2 jours, un nouveau coupable potentiel sera désigné, mais à chaque fois ces personnes ont un alibi et seront donc innocentées. On a vraiment l'impression qu'ils veulent retrouver l'auteur du crime ou bien quelqu'un qui serait prêt à porter le chapeau. La police va changer de cible et va se diriger vers les immigrés birmans. Ils sont là pour le travail, un besoin urgent de main-d'œuvre se fait ressentir à cause du grand nombre de touristes. Leur pays est très pauvre. Pour eux, la Thaïlande est l'opportunité d'avoir une vie meilleure. La police va réunir plus de 300 travailleurs birmans qui travaillent sur l'île. Ils vont mesurer leur empreinte de pas et procéder à des prélèvements ADN. Évidemment, à côté, ils sont interrogés pour savoir si quelqu'un a vu quelque chose. Il semblerait quand même que les méthodes d'interrogatoire soient assez violentes. Certains Birmans semblent avoir été torturés et menacés d'électrocution, voire même de mort. Mais derrière, une affaire sombre se cache. Les Birmans pensent que la police recherche parmi eux un bouc émissaire. L'un d'entre eux aurait même témoigné, on lui aurait proposé une assez grande somme d'argent s'il avouait avoir vu quelque chose, et ainsi porter des accusations complètement fausses sur quelqu'un. Devant les accusations publiques faites par de nombreux médias, qui dénoncent les traitements inhumains par les autorités sur les Birmans, mais la police va nier les faits. Le 2 octobre, soit 16 jours après le crime de Hannah et David, l'enquête va avancer. Les images de surveillance montrent 3 jeunes hommes sur un scooter qui se seraient rendus très proches du lieu du crime. Rapidement, ils seront identifiés. Il s'agit de 3 travailleurs birmans. L'un d'entre eux sera mis hors de cause, mais les 2 autres, Zaolin et Waipio, sont interrogés et après quelques heures, ils vont avouer le meurtre. Les 2 jeunes hommes de 22 ans prétendent avoir été alcoolisés et quand ils ont vu le couple s'embrasser, ils ont été jaloux et ont décidé de violer Hannah. Sauf que David s'est interposé, ils ont commencé à se battre, ils se sont battus et ont tué David. Et pour ne pas se faire attraper, ils ont ensuite violé et tué Hannah. Selon les autorités, l'ADN trouvé sur les lieux du crime correspond avec ceux des 2 hommes. Vous vous doutez bien que cette information est quand même à prendre avec des pincettes. Vu comment s'est déroulée cette enquête, l'arrestation de ces 2 jeunes hommes a suscité beaucoup de réactions négatives.
Peu de personnes sont convaincues de la culpabilité de Zhao et Pio, surtout que par la suite, les deux vont revenir sur leur déclaration et prétendent que leur aveu a été effectué sous la torture, mais il est trop tard. Pour les autorités, les coupables ont été retrouvés. Assez rapidement, une reconstitution sera mise en place et dessus, on peut voir que les deux jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils sont équipés de gilets pare-balles et de casques pour éviter une éventuelle agression. À côté de ça, la police prétend avoir retrouvé le téléphone portable d'Anna chez Zhao, sauf que cela va faire beaucoup débat. Le téléphone aurait été remis à la police après le meurtre, mais la police dit l'avoir retrouvé chez Zhao avant de revenir sur cette déclaration et de dire que tout compte fait, c'est le téléphone de David qu'ils ont retrouvé chez Zhao. C'est très bizarre quand même, surtout que les deux jeunes hommes ont eu le droit d'avoir un avocat seulement après avoir avoué leur meurtre. À noter quand même que les immigrés birmans parlent très peu thaïlandais, les interrogatoires n'ont pas été faits avec des traducteurs, mais avec des marchands ambulants, et quand on demande les images des caméras de surveillance qui sont à proximité du lieu du crime, la police répond que celles-ci étaient hors service. Ça fait quand même beaucoup d'incohérences, et cerise sur le gâteau, l'ADN retrouvé sur la bêche de l'arme du crime a été analysé encore une fois, et il semblerait qu'il ne correspond à aucun des deux suspects. Quoi qu'il en soit, les deux seront jugés. La défense a demandé que les suspects soient jugés à Bangkok pour éviter toute tentative de corruption, mais celle-ci a refusé, et en fait, dans l'île en question, à Koh Tao, il y aurait une sorte de mafia et de familles très influentes qui font la loi, et à cause de ça, aucun habitant de l'île n'a osé témoigner officiellement, mais par contre, beaucoup de rumeurs se répandent sur l'île. Il y aurait quelques familles très influentes qui décident de tout et ont même la police dans la poche, et à cause de ça, personne n'ose se confronter à ces familles. D'ailleurs, on entendra même que ces familles connaissent le réel meurtrier de Anna et David, mais protégeraient cette personne et forceraient même la police à le couvrir. Les amis d'Anna diront même qu'ils se sont embrouillés avec l'une de ces familles dans le bar, mais personne ne témoigne, cette hypothèse sera vite abandonnée. Quoi qu'il en soit, nos deux jeunes vont être jugés et la sanction va tomber. Ils seront condamnés à la peine de mort. La cour extrême va quand même examiner cette affaire une nouvelle fois, mais la sentence est maintenue. La Cour suprême estime que la police a correctement fait son travail et que les preuves sont claires et précises. Le 14 août 2020, pour l'anniversaire du roi de Thaïlande, Zhao et Pio vont bénéficier d'une grâce royale et leur peine de mort va se transformer en prison à vie. Pour partager mon expérience personnelle, j'ai déjà été en Thaïlande et cela reste un pays agréable. Vous avez tout pour passer de bonnes vacances, mais je vous conseille quand même d'avoir un rythme de vie assez normal et de vivre en journée. Seul point là-bas qui était très désagréable, la police vous arrête tous les jours juste parce que vous êtes étranger. Pour eux, vous êtes un portefeuille vivant et très souvent, ils vont vous réclamer de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de payer, mais parfois, pour éviter tout problème, c'est peut-être mieux de le faire. Oui, c'est clairement du racket. Concernant l'île de Koh Tao, elle accumule un triste record de touristes disparus ou retrouvés morts dans des conditions un peu particulières. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao!